Alors, nous allons accueillir maintenant une jeune femme qui, je trouve, a fait beaucoup plus pour la cause féminine que Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi réunies. Elle est sage-femme à Belfort et pour elle, au XXIe siècle, une femme libre et accessoirement en bonne santé, c'est d'abord une femme qui reprend le contrôle sur sa fertilité. Je vais demander à Marion Vallet de venir me rejoindre. Ça, c'est la secte, la Power Ovulation ce soir, enfin, aujourd'hui. Bonjour Marion, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Je pense que ce n'est pas faire injure à Simone de Beauvoir de dire qu'on ne devient pas une femme, on est femme. Hein. On ne peut pas faire abstraction de nos hormones, notamment féminines, qui sont, comme vous allez le voir avec Marion, des alliés vraiment essentiels de notre santé. Beaucoup de professionnels de santé ont un petit peu tendance à l'oublier, on ne va pas se mentir. Hein. Une femme en bonne santé, c'est d'abord une femme qui ovule bien. Donc merci Marion de lever les tabous et les idées reçues sur les règles, les cycles et ces méthodes naturelles qui, depuis le docteur Ogineau, ont quand même beaucoup évolué, comme tu vas nous l'expliquer. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste faire un petit sondage avant de démarrer pour savoir qui est prescripteur dans cette salle, donc qui sont les médecins et les sages-femmes qui font des ordonnances. Ok, bon, on n'est pas en majorité, mais ça, on le savait déjà. Bon, ne vous inquiétez pas, les non-prescripteurs, on est au même niveau sur l'observation du cycle en tant que prescripteur et non-prescripteur. Donc, mon objectif avec cette intervention, c'est de vous transmettre un outil extrêmement précieux, enfin, vous donner envie, en tout cas, d'en savoir plus sur cet outil de l'observation du cycle, en quoi est-ce qu'il va nous apporter qu'on soit prescripteur ou non-prescripteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais devant vous aujourd'hui ? Je suis tombée dans la marmite des FM parce que j'ai moi aussi un organisme de formation sur le sujet de la fertilité et j'ai rencontré Guénelle de façon fortuite. Et donc, elle a découvert l'univers de l'observation du cycle. J'ai découvert l'univers de la micronutrition. Et voilà, c'est une grande aventure qui a commencé. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invitée. Les méthodes d'observation du cycle en santé fonctionnelle. Donc, je suis débutante en santé fonctionnelle, mais j'ai une certaine expertise dans l'observation du cycle que je vais essayer de vous transmettre. Donc ensuite, à vous de l'adapter dans vos pratiques en fonction de votre profession. Le programme de cette intervention, donc en 4 parties. D'abord, un état des lieux de la fertilité en France, qu'on peut extrapoler à la Belgique avec grande facilité, et la Suisse, etc. Ensuite, quelques mots d'hormonologie, mais c'est vraiment pas le cœur de mon propos. On a des experts qui interviennent de façon bien plus satisfaisante que le serait la mienne. Mais par contre, on va s'appesantir sur la clinique du cycle, comment une femme est capable d'observer son cycle et que cette observation est une valeur hormonale. Et enfin, quel est notre rôle de praticien ? Vraiment, j'aimerais qu'en sortant de cette intervention, vous disiez ça y est, j'ai des choses à changer dans ma façon d'aborder mes patientes. Oula. État des lieux. Inquiétant. 3,3 millions de personnes touchées par l'infertilité en France. 10% des couples infertiles après 2 ans de tentative. Et un paramètre facilement quantifiable, qui est le spermogramme, nous montre que 50%... qu'il y a une baisse de concentration spermatique chez les hommes de 50% entre les années 70 et les années 2010. On pourrait probablement en dire tout autant de la femme, si ce n'est que la fertilité de la femme est difficilement quantifiable. L'appréciation est plutôt qualitative. Autre élément préoccupant, 44% des femmes connaissent mal ou pas du tout les phases du cycle et 38% des femmes ne connaissent pas leur période d'ovulation. Pour illustrer ces chiffres, j'aime bien donner des exemples de ma patientèle. Donc, une patiente qui vient, elle est hypofertile puisque ça fait 1 an qu'elle n'arrive pas à concevoir. Elle est instite, c'est très important. Et donc, je fais une anamnèse médicale classique, antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques. Et dans les antécédents gynéco, je lui demande ses règles sous toutes les coutures. Vous allez voir qu'il y a une checklist à faire pour les règles. Et je lui demande, est-ce que vous avez des pertes ? Parce que si je commence à lui dire glaire cervicale, là, je vais peut-être la perdre. Donc, avez-vous des pertes ? Je regarde son visage et elle me dit « oui ». Là, je comprends aisément que ça n'est pas un bon moment pour elle. Et je lui demande, est-ce que vous connaissez le sens de ces pertes ? Non. Ah, donc là, on se rappelle qu'elle est instite et que donc elle a fait de la SVT peut-être plus que, peut-être pas nous, mais que la majorité des gens sur cette terre.
Je lui dis, est-ce que vous savez que c'est grâce à ces pertes que vous pouvez concevoir si vous faites l'amour pendant cette phase? Ah, non, je ne savais pas. D'ailleurs, on évite toujours la zone parce qu'on trouve ça dégueulasse. Ok, bon, eh ben, ça va être une consultation d'hypofertilité qui risque de rapidement bien se passer. Et effectivement, 3 semaines plus tard, elle était enceinte. Bon, j'aimerais bien que ce soit toujours aussi simple. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais ça nous montre quand même que les femmes ignorent beaucoup de choses, on le sait. Et une femme qui pourtant est censée savoir, une instite, ne sait pas. Mais bon, on pourrait aussi le dire malheureusement des professionnels de santé aussi sur ce sujet, puisqu'on a quand même une grande méconnaissance. Sinon, je ne serais pas là en train de vous faire une intervention. Donc finalement, il va falloir apprendre au couple à viser juste, étant donné l'hypofertilité, étant donné la connaissance des femmes, avec en général un conseil qu'ils ont tous reçu quand ils veulent avoir un bébé, faites l'amour tous les 2 jours. Alors ça, en général, c'est un échec cuisant, puisque quand ça fait 1 an de relation, faire l'amour tous les jours, ça va. Quand ça fait 5 ans, ça commence à être compliqué. Et au bout de 10 ans, faire l'amour tous les 2 jours, c'est carrément l'overdose, quoi. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Hein, ceux qui prennent des traitements, j'ai compris ce matin qu'il y avait des traitements pour remédier à ça. Donc, mais bon, il faudrait peut-être qu'on s'y mette un peu plus. Bref, ceux-là, on ne va pas leur donner trop de traitements comme ça, parce que c'est déjà compliqué de gérer l'aspect fertilité. Mais dire à un couple, faites l'amour tous les 2 jours, alors qu'ils ont du mal à concevoir, c'est rapidement créer des troubles de l'érection chez l'homme, générés par le stress, par la non-envie. Et quand la femme dit, allez, maintenant c'est ce soir, chérie, c'est pas possible. Donc ça va créer de la tension dans le couple, des problèmes de couple et parfois, malheureusement, une séparation. Donc ce sujet est très important. Dire faire l'amour tous les 2 jours n'a aucun sens, sachant qu'on est infertile la plupart du temps. Voilà, tout simplement. Vous allez voir que viser juste, c'est pas compliqué. Toute femme est capable de le faire, quel que soit le niveau de QI ou socio-économique, j'en sais rien.